On se pose une question à la fin de cette histoire et j'aimerais vous la poser. Bien sûr. Est-ce que vous acceptez de vivre? Bah, c'est la meilleure question. Ouais, c'est clair. C'est la meilleure question. Can she be late for her sleep? Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous accueillons l'équipe du film L'âme idéale d'Alice Vial. Elle est avec nous, accompagnée de ses acteurs principaux, Magali Lépine-Loto et Jonathan Cohen. Comment allez-vous? Très bien. Bah ouais, très bien. Très bien. Très heureux d'être là. Nous aussi. Alors, j'aimerais parler de la jeunesse du projet. Comment est né le scénario et comment avez-vous apporté cette histoire? Alors, elle vient pas de moi, cette histoire, elle vient de Jean Toussaint Bernard, qui est mon co-scénariste, voilà, et qui m'a proposé cette histoire de passeuse d'âme que j'ai tout de suite adorée, voilà, qui a tout de suite résonné chez moi. Et j'aimerais d'ailleurs savoir, pour les acteurs, comment avez-vous construit cette alchimie à l'écran, qui est d'ailleurs très sublime. Comment avez-vous construit cette complicité? C'est vrai qu'on peut jouer une complicité qui n'existe pas dans la vie, mais pour le coup, ça a été une vraie rencontre avec Jonathan, professionnelle et humaine. Donc, sur ce plan-là, ça n'a pas été beaucoup de travail en ce qui me concerne, en tout cas. Mais apparemment. En fait, les alchimies comme ça, elles se travaillent pas, en fait. Elles sont là. Et donc ça, c'est une chance quand c'est là. Pas Oui, mentir. c'est une chance, sinon, c'est emmênant. Et j'aimerais d'ailleurs parler et évoquer votre collaboration avec le chef opérateur Julien Montbard. Comment avez-vous travaillé ensemble sur l'esthétique du film et également sur les séquences du départ vers l'au-delà? On a fait un gros travail en amont déjà, beaucoup de préparation, j'ai eu la chance d'avoir ce temps-là. Et pour les scènes de disparition, on s'est raconté que la lumière de l'au-delà, je ne sais pas comment l'appeler, se matérialisait à travers les lumières de la pièce. Voilà, c'est la rencontre entre l'invisible et l'hyper concret, voilà, des lumières qui sont là. Et c'est ce principe-là sur lequel on s'est basé pour raconter ça. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi revenir aussi dans votre collaboration avec Olivier Macquery pour la composition de la musique qui est incroyable. Et d'ailleurs, c'est un élément déclencheur des émotions. Donc, comment avez-vous travaillé avec ce grand compositeur, Olivier Macquery? Justement, c'est un grand compositeur, donc j'ai eu de la chance, c'était assez simple, assez fluide. Il est force de proposition, hyper créatif et il a tout de suite chopé. Évidemment, on a échangé plein de références, mais il a tout de suite compris le film. Et puis, peut-être revenir à Oscar, il fallait aussi qu'il trouve la musique il y avait un double enjeu pour lui, puisqu'il fallait aussi composer la musique de notre personnage principal. Tu veux ajouter un truc? Non, t'as tout dit. Et même très bien dit. Après avoir visionné le film, on se pose une question à la fin de cette histoire et j'aimerais vous la poser. Bien sûr. Est-ce que vous acceptez de vivre? Bah, c'est la meilleure question. Ouais, c'est clair. C'est la meilleure question. Il faut se le rappeler, qu'il faut accepter de vivre. C'est pas un acquis, je trouve, cette réponse. Parfois, on oublie que, faut pas oublier de vivre, justement. Parce qu'on est pris dans nos tourments, dans le travail, dans plein de choses. Et en fait, on vit, bien sûr, mais peut-être on peut passer à côté de l'essentiel, en tout cas, ou de cette chose simple de vivre pour des choses qui nous tourmentent. Donc, moi, je trouve que c'est un super rappel de se poser cette question souvent. Moi, pour le coup, vivre, c'est vraiment mon activité préférée. C'est ce que je préfère, même quand c'est dur, parce que je crois que jusqu'à tout récemment, en fait, jusqu'à la pandémie, je n'avais jamais expérimenté l'ennui. Et donc, j'en fais un moteur tous les jours, même quand c'est dur, même quand ça fait mal. Voilà. Bravo. Tu nous épates. Oh, non, mais c'est trop vrai. beau. Moi, j'aimerais en dire autant. Je peux pas en dire autant. J'aimerais que tu en dises je ne peux autant, pas. Jonathan. Mais bon. Je peux pas en dire autant. Regarde, j'ai fait ce que j'ai pu avec toi. Oui, j'espère. Oui, certains jours et un peu moins d'autres. Mais je vais vers le grand oui.
j'espère. Ben, si vous acceptez de vivre, j'en étais sûr. Car la réponse se trouve dans le film, en fait. Notamment dans la séquence du karaoké, avec la chanson Sous le vent de Caro et Céline Dion. Comment avez-vous vécu et réalisé cette fabuleuse séquence? Vécu et réalisé, c'est ça? Oui. Alors- Vécu, pour ma part, assez mal. Ah ouais, ça me terrifie de chanter en public alors que j'adore chanter et danser. Mais Bon, c'est bien amusé quand même. après, Ne me heureusement, noircis pas le tableau quand même, c'était mais super, ce que on a j'allais bien dire, ri. c'est qu'après, heureusement que j'étais pas seule sur scène. Parce que, voilà, il m'a soulagée de tous mes maux. Pareil, non, moi j'adore chanter. Alors là, vraiment, à contrario, moi, vous me donnez un micro, ça peut partir très vite. Oui, d'ailleurs. Et sous le vent. mais non, ouais, non, c'est un moment en plus de grande complicité des deux personnages. C'est un moment d'amusement, de lâcher prise en fait. Et il est important parce que ce qu'il raconte après. Ce moment, c'est le moment du film où tout commence à partir un peu en déconfiture. Donc c'est un grand moment de joie et de complicité et de drôlerie et qui fait du bien avant la grande chute. C'est aussi un moment qui est né spontanément alors qu'on travaillait sur le scénario tous les trois en amont du tournage. Et en fait, on était au bureau de la prod dans un local de répétition. Et puis Jonathan et moi, on s'est mis à... La scène de karaoké existait déjà, mais elle était écrite autrement. Puis c'était une autre chanson assez triste. Je me souviens plus d'ailleurs laquelle. C'est Bachung. C'est Bachung, Immortel de Bachung. Ah oui, c'est ça. Et finalement... Et finalement, nous, on s'est mis à déconner et à chanter cette chanson. Et fort heureusement, tu as obtenu les droits. Les droits karaoké. Les Oui. droits- Oui. et c'est pas une mince affaire, même les droits karaoké. C'est un petit dossier. Merci Céline. Et pour finir, comme toujours dans le cinéma chaud, quel est le dernier film au cinéma ou à la maison qui vous a marqué? Moi, je suis allée voir Un simple accident très récemment. Donc oui, ça m'a bien marqué, ouais. Déjà qu'on puisse... qu'on raconte son pays, son point de vue sur la vie et l'histoire au péril de sa vie, ça dénote encore l'importance capitale de faire de l'art et sa dangerosité aussi. Moi, j'ai revu Thelma et Louise il y a pas longtemps et je me suis repris la même claque que la première fois que je l'avais vu. Ça a pas vieilli. Voilà. Dariota. Moi, je suis aussi un peu dans les vieux films. Je suis dans mon cycle 90, là, 2000. Mais moi aussi, par contre. Ah, mais c'est dingue. Mais j'ai revu, j'ai revu Forrest Gump. Oh, mais c'est fou, ça n'a pas pris une ride. C'est exceptionnel, encore et encore, émouvant aux mêmes endroits, surprenant. J'ai redécouvert le film, c'est exceptionnel. Voilà. Donc, que de l'ancien, rien de nouveau, à part toi. La médiale est en salle et je vous encourage vivement à aller le découvrir. C'est un film d'une fraîcheur rare et qui nous amène véritablement à apprécier chaque instant de la vie. Merci. Merci, beaucoup. Oh, merci. Merci Ouais. pour toi. Ouais, c'est trop beau. Trop beau ce que tu dis. Merci. Can she be late for her stealing?